Depuis des décennies, le pétrole et le gaz fascinent et attisent les convoitises. Symboles de richesse, ils nourrissent autant les rêves de prospérité que les cauchemars géopolitiques. Alors comment expliquer un tel contraste? Comment certains pays parviennent-ils à transformer l'or noir en un cercle vertueux, tandis que d'autres sombrent dans le piège de la dépendance et de l'instabilité? C'est ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. On se retrouve pour un voyage aux quatre coins du globe, à la rencontre de 10 pays qui nous révèlent les deux faces de cette médaille énergétique. Premier arrêt, la Norvège. Ce pays scandinave, souvent perçu comme un modèle de bien-être social, doit une grande partie de sa réussite à une gestion exemplaire de ses ressources pétrolières. Dès la découverte du pétrole dans les années 60, la Norvège a fait un choix crucial, celui de la transparence. Un fonds souverain, alimenté par les revenus du pétrole, a été créé, avec une règle d'or, ne pas dépenser plus de 3% de ses revenus par an. Ce choix stratégique a permis à la Norvège d'éviter le syndrome hollandais, cette maladie qui frappe souvent les pays producteurs de pétrole, caractérisée par une appréciation de la monnaie et une désindustrialisation. La transparence a également permis de lutter efficacement contre la corruption. La Norvège montre ainsi qu'il est possible de concilier exploitation des ressources naturelles et développement durable, en plaçant la transparence et l'intérêt général au cœur de ses politiques. Direction le Moyen-Orient, au Qatar. Ce petit émirat, presque inconnu il y a quelques décennies, est devenu en quelques années un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale. La raison de cette ascension fulgurante? Le gaz naturel liquéfié, dont le Qatar possède les 3e réserves mondiales. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures de liquéfaction et d'exportation, le Qatar est parvenu à s'imposer comme un fournisseur incontournable de GNL, notamment pour l'Asie. Conscient de la nécessité de diversifier son économie, l'Émirat investit massivement dans l'éducation, la recherche et les nouvelles technologies, avec l'ambition de devenir un hub régional en matière d'innovation. Le Qatar illustre ainsi la capacité de certains pays à transformer leurs ressources naturelles en un tremplin vers la modernité et le développement. Restons dans le Golfe Persique, pour nous intéresser aux Émirats Arabes Unis. Ce pays, fédération de 7 Émirats, dont Dubaï et Abu Dhabi, a su, à l'instar du Qatar, tirer parti de ses ressources pétrolières pour engager une diversification économique ambitieuse. Dubaï, véritable hub commercial et touristique, incarne cette stratégie de diversification. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie solaire et d'énergie propre, et investit massivement dans les technologies du futur. L'exemple des Émirats Arabes Unis montre que la rente pétrolière, si elle est utilisée judicieusement, peut servir de levier pour financer la transition énergétique et construire un modèle de développement plus durable. Traversons maintenant l'Atlantique pour nous rendre au Canada. Ce pays, doté d'immenses réserves de pétrole, notamment dans la province de l'Alberta, a choisi une voie différente de celle des pays du Golfe. Le Canada a mis en place des mécanismes de redistribution des revenus du pétrole vers les provinces les plus pauvres, permettant ainsi de réduire les inégalités régionales. Le Canada montre ainsi qu'il est possible de concilier exploitation des ressources pétrolières et justice sociale, en plaçant l'humain au cœur du développement. Retour au Moyen-Orient pour un arrêt au Koweït. Ce petit pays, bordant l'Irak et l'Arabie Saoudite, possède les 6e réserves mondiales de pétrole. Malgré un contexte régional instable, le Koweït a su préserver sa stabilité politique et sociale et utiliser ses revenus pétroliers pour assurer le bien-être de sa population. Le Koweït dispose d'un système de protection sociale généreux et investit massivement dans l'éducation et la santé. Le Koweït incarne ainsi une certaine forme de réussite, dans une région souvent marquée par les conflits et l'instabilité. Changement de décor radical. Nous voici au Venezuela, pays d'Amérique du Sud qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde. Pourtant, le Venezuela est aujourd'hui synonyme de crise économique et sociale profonde. La dépendance excessive aux hydrocarbures, la corruption endémique, la mauvaise gestion et l'instabilité politique ont conduit le pays au bord du gouffre. L'économie vénézuélienne, quasi exclusivement dépendante du pétrole, s'est effondrée avec la chute des cours du brut. Le Venezuela illustre la face sombre de la médaille pétrolière, montrant que l'abondance de ressources naturelles ne suffit pas à garantir la prospérité et peut même, en l'absence de gouvernance et de vision à long terme, conduire à la ruine.
cap sur l'Afrique, au Nigeria. Ce pays, le plus peuplé du continent africain, est également l'un des plus importants producteurs de pétrole. Pourtant, le Nigeria est confronté à des défis considérables. Pauvreté endémique, corruption généralisée, inégalités sociales criantes. La corruption a gangrené l'ensemble de l'appareil étatique et les revenus du pétrole sont souvent détournés au profit d'une élite corrompue. Les populations locales, notamment dans le delta du Niger, subissent de plein fouet les conséquences environnementales de l'exploitation pétrolière, sans en retirer les bénéfices. Le Nigeria illustre le cas d'un pays riche de ses ressources, mais pauvre de sa gouvernance. Prochain arrêt, l'Irak. Ce pays du Moyen-Orient, berceau de civilisation millénaire, dispose d'immenses réserves de pétrole, les 5e au monde. Pourtant, l'Irak est ravagé par des décennies de conflits et d'instabilité politique. L'Irak est l'exemple tragique d'un pays au potentiel immense, mais dont les ressources sont dilapidées par les guerres et la corruption. Restons en Afrique du Nord, pour nous intéresser à la Libye. Ce pays, doté d'importantes réserves de pétrole, est plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La Libye est aujourd'hui un champ de bataille entre factions rivales qui se disputent le contrôle des ressources pétrolières. La Libye illustre les dangers de la dépendance aux ressources naturelles, qui peuvent devenir, en l'absence d'un État fort et d'une gouvernance responsable, un facteur de division et de conflit. Le pétrole et le gaz sont des ressources qui peuvent être une chance pour les pays qui les possèdent. Mais comme nous l'avons vu, ils peuvent aussi se transformer en malédiction, conduisant à la dépendance, la corruption et l'instabilité. L'avenir des pays producteurs dépendra de leur capacité à gérer ces ressources de manière responsable et transparente, en investissant dans l'éducation, la diversification économique et le développement humain. Et toi, crois-tu que l'Algérie ou le Venezuela peuvent encore renverser la tendance? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour explorer d'autres paradoxes du monde.